Rencontrez l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. C'est au tour de Faustine de prendre la parole et je crois qu'elle est en pétard. Oui, exactement. Jonathan Harrier, quel plaisir malgré tout de vous recevoir tous les deux en cette veille de week-end pour parler d'un sujet aussi joyeux et positif que la dépression. En effet, après une semaine de pluie sans interruption, après 8 jours d'analyse politique constructive et très enjouée, après l'élimination de Sonia Lassène de The Voice, c'est vraiment sympa, messieurs, de venir aujourd'hui nous remonter le moral. Oui, parce que vous venez comme ça innocemment, mais vous n'imaginez pas les conséquences que ça va avoir derrière. Moi, je vais passer tout mon week-end à empêcher Michel de se suicider avec une endive. Quant à Oldelaf, déjà qu'il chante la tristitude, va pas falloir beaucoup le chercher pour qu'il se pende avec les cordes de sa guitare. Du coup, moi, j'ai eu envie de me venger ce matin, les garçons. Alors, ne le prenez pas mal. J'ai eu envie, moi aussi, de vous expliquer pourquoi vous avez de bonnes raisons, en vrai, d'être déprimés tous les deux. On commence avec vous, Harrier, par exemple. Merde. J'ai lu que le Père Noël est une ordure, ne vous avez pas du tout fait rire. En gros... Et non, je suis passé complètement à côté. Entre le 20 et 30 décembre de chaque année, vous êtes obligé de zapper sur Angélique Marquise des Anges pour éviter de faire semblant de vous marrer devant Zezette et Pouzix. Alors, déjà zapper sur Robert Hossein qui boite, c'est pas franchement festif. Mais honnêtement, est-ce que c'est pas surtout déprimant pour un comédien d'être coupé de l'humour de 99% des Français ? C'est un peu comme si vous aviez voté Jacques Cheminade au premier tour. On doit se sentir un peu seul, non ? Ça, c'est vrai. Un peu, ouais, c'est vrai. Mais je fais semblant que j'adore. Voilà, c'est ça. En public, ça, c'est mieux. En tout cas, je vous laisse méditer là-dessus. Vous... Cheminade qui est au point virgule dès janvier. Il se recycle très très vite. Vous, Jonathan, une bonne raison d'être déprimé, vous avez déclaré en parlant de l'aîné de vos 3 enfants que quand vous vous déguisiez chez Laurent Ruquier, c'était pas forcément facile pour lui de voir son père à la télé avec une caquette à la place du nez ou des testicules à la place des oreilles. On le comprend. Mais ce qui doit vraiment vous déprimer, c'est de savoir que quand il se mariera, sa future femme aura probablement vu les mêmes images. Imaginez donc le jour de leur fiançailles, quand vous lui offrirez avec votre épouse cette bague familiale auquel vous êtes tant attaché, votre future belle-fille pourrait donc vous répondre assez naturellement « Merci ma couille ». Et là, on doit se sentir très seul. Je vous laisse méditer là-dessus. Vous, Harrier, j'ai lu que votre... C'est horrible, hein ? J'avais pas pensé à ça. Vous allez sortir de cette chronique déprimée. J'aurais pris le pouvoir d'ici là, j'éradiquerai toutes les images qui existent. Ouais, vous ne serez plus là, vous ne serez plus là. Il aura fait brûler Lina. Vous serez des hologrammes. Il aura incendié Lina. Vous, Harrier, j'ai lu que votre juron préféré, c'était une onomatopée. En fait, pour exprimer votre mécontentement, vous imitez le bruit du crachat. Ah ouais ? Vous pouvez nous faire une démonstration ? Voilà. Est-ce que c'est pas un peu déprimant quand on veut insulter quelqu'un qu'il vous prête pour Kate Winslet sur le pont du Titanic ? Qui vous prête pour Kate Winslet. Ok, je recommence. Est-ce que c'est pas un peu déprimant quand on veut insulter quelqu'un qu'il vous prenne pour Kate Winslet ? C'est Kate Winslet. Pour Kate Winslet sur le pont du Titanic. Il n'y a que moi qui ai vu Titanic, hein, donc visiblement. Vous vous souvenez ? Non, mais j'imagine un truc avec le fait de cracher. C'est parce qu'elle crache. Elle crache, oui. Ben oui, elle crache. Ah, d'accord. Merci donc de me déprimer moi en comprenant ma vanne. Donc 2 minutes plus tard, écoutez, le tout c'est que voilà. Je fais la même avec Crash de David Cronenberg. Elle crache Kate Winslet dans le Titanic. Elle Madame. s'entraîne à cracher. Madame, une démonstration ? Non, madame, on vous envoie la vanne par la poste. Vous accusez réception la semaine prochaine. Hein. On dira à Faustine que vous l'avez reçue. On peut lui envoyer en FedEx quand même. On a les Personne n'a moyens. retenu cette scène, c'est Vous êtes incroyable. vache. Bon, c'est moi qui suis déprimée. Kate Winslet qui crache et qui pète. Oui, voilà. Vous, Jonathan, merci Walter pour cette élégance à la belge. Mais c'est quoi ce film Titanic dont tu parles de toute façon ? C'est quoi ? Tu n'en as jamais entendu parler ? Vous, Jonathan, En vous avez 3D, c'est une bien vraie parce qu'on raison. se prend vraiment dans la gueule. La pauvre Faustine. Vous avez une C'est pas vraie plutôt le raison. bateau qui se crache en fait. Titanic Tavannes. Dis donc, vous êtes en forme, Pipo et Bimbo, là. Titanic, elle coule. Vous avez une vraie raison d'être déprimé, vous, Jonathan, peut-être la plus grosse. Vous êtes podophobe. Est-ce que vous savez ce que c'est être podophobe, messieurs, dames, dans le public ? C'est ne pas aimer les pieds. Exactement, c'est vrai, vous avez une phobie des pieds. J'ai une phobie, oui, c'est un peu exagéré, mais j'ai une aversion pour... en fait, je trouve que c'est la partie du corps qui ne supporte pas la médiocrité. C'est-à-dire qu'un pied, quand il est beau et bien dessiné, c'est très beau. C'est vrai. Mais dès lors qu'il y a quelques irrégularités, un oignon par-ci, une peau morte par-là... Une endive, Michel, absolument non ? dégueulasse. Et il y a un truc qui est effectivement Fasciné qui par me ce que gêne. j'entends. C'est pas faux. C'est pas faux. À l'arrivée, je sais qu'en plus il a des phobies comme moi, Michel. À l'arrivée du mois Je de prends juin... jamais mon pied, moi. Non, mais dès qu'il y a un rayon de soleil à C'est Paris, vrai, c'est il y a une très sorte vrai. de permissivité Mais depuis oui, quelques mais années oui, qui mais oui, n'existait mais oui. pas. Alors je veux bien sur la côte ouest quand on est américain, mais à Paris, dès qu'il y a un rayon de soleil, les on monte tongs les deux pieds. pieds en avant, comme ça, et les gens montrent leurs pieds Voilà. qui ont blanchi pendant tout l'hiver. On dirait 2 morceaux de veau ou d'endive. C'est absolument dégueulasse. Des vieilles escalopes Des dégueulasses. escalopes dégueulasses. Et D'ailleurs, on nous inflige ce spectacle. si vous n'êtes pas content de votre pied, ne prenez pas votre pied, prenez celui d'un autre. Voilà. Exactement. Celui des autres. Bonne vanne, elle est pas pire que la mienne
tout à Non, l'heure. Non, vraiment. Un partout. Celle-là, faut l'envoyer Alors en là- colissimo. Hein. Vos proches, en tout cas, et vos amis sont donc condamnés, Jonathan, à porter des chaussettes sous les tongs pendant tout l'été. Eh ben, ils font ça au Japon. Ah oui, il paraît. Mais sauf que là-bas, c'est les classe. chaussettes, ouais. Ouais, les Voilà. geishas, mais Et qu'on les pense chaussettes. que vous tourniez dans Camping 3 à chaque fois que vous allez à la plage en famille, ça doit être très dur à vivre. Sans compter que vous devez vous passer des plus grands bonheurs de la vie, à savoir marcher dans l'herbe, errer dans un spa ou passer une soirée avec Georges Tron. Franchement, Ah. si j'étais vous, j'essaierais de me suicider à l'Imodium. Alors évidemment, vous devez me trouver bien cruel de m'attaquer à vous alors que Cité à l'hypothèse. C'est bien. Je sais pas si on a passé un meme. Ça met drôle. 3 mois. On met Ils ont 3 mois à compris. se suicider Oui, à bah oui. l'Imodium. vous Très devez me drôle. trouver bien cruel évidemment de m'attaquer à vous alors que Harry et Fred sont tout aussi responsables de cette promotion de film un peu douteuse. Eh bien, sachez que je m'occuperai personnellement de leur cas entre 2 enterrements la semaine prochaine. En attendant, avant de terminer cette émission et dans l'espoir que nous passions tous malgré tout un bon week-end malgré votre présence, je vous propose à tous de nous rabattre sur le seul remède vraiment efficace contre la morosité ambiance. Mes amis, prenez votre souffle. Bravo. La fiesta, la fiesta. Ah, la fiesta. La fiesta, magnifique. Quand il pense que Mozart a composé ça à 5 ans, hein. Magnifique. Hein. Faustine, qu'on le retrouve demain soir, comme chaque samedi, à 17h40 sur Merci, M6. José. Merci Faustine, c'était très Merci, bien, Michel. très très drôle. On se renvoie des vannes par Colissimo tout le Non, week-end. non, hein. c'était très bien.